Et bonjour tout le monde, on est parti pour une petite séance de pilates. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous montrer les exercices et d'utiliser 1 à 2 options pour chaque mouvement. Ça va être assez concis et très efficace pour les abdos. C'est un réel objectif, ventre plat, abdos forts et une technique parfaite. Vous allez voir que ça va être un travail lent, contrôlé, avec des expires toujours très fond de gorge et des inspires thoraciques. Donc ça donnera vraiment des inspires où on ouvre la cage thoracique, des expires où on vient engager son centre. D'abord, on va mettre un petit peu de mobilité et ensuite on va enchaîner sur 5 exercices que l'on tiendra à chaque fois 1 minute. 3 tours de tout ceci. On est parti donc pour 25 minutes à peu près de séance. Donc là, dans un 4 pattes, vous allez juste tourner autour du poignet avec déjà des abdos un petit peu engagés. C'est-à-dire que je ne suis pas complètement relax. Je ne suis pas dos rond avec des abdos méga serrés. Juste un petit peu. Et on pivote autour de nos poignets. Vous pouvez déjà expérimenter des inspires thoraciques, des expires fond de gorge. Après les rotations de poignets, on va avancer un tout petit peu plus les mains par rapport à la ligne des épaules pour venir inspirer, thoracique, expirer, fond de gorge. Allez, encore une fois, inspire, thoracique, expire. Et là, vraiment, j'ai une action du nombril qui s'aspire, de mon dos qui reste plat. Pendant toute la séance, il faudra vraiment essayer de ne pas avoir ce dos creux, mais vraiment cet engagement du bassin qui va venir pivoter pour que mes abdos soient engagés. Et quand j'inspire, là, évidemment, mon dos se laisse aller. Et quand j'expire, je viens rapprocher mon bassin. Et vous allez pouvoir passer en position assise pour le premier exercice. On va démarrer ici avec un peu d'espace derrière. On va tenir les cuisses, inspirer, se grandir. Expirez, amenez le dos et laissez les jambes venir avec vous. Inspirez et expirez. Revenir avec les mains sous les cuisses, vous grandir. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on va mettre plusieurs niveaux au fur et à mesure. Et si déjà vous n'avez pas besoin de vous accrocher et simplement glisser sur la descente au moins, soufflez, inspirez en bas. Soit vous aidez des cuisses à nouveau en tirant, soit glissez pour revenir. Parfait. Autre exercice, on va passer à 4 pattes dans un dos solide où on pousse dans les mains et le poids du corps est équilibré sur mes 4 appuis. On va inspirer, allonger la colonne, expirer, tendre une jambe. Je donne tout pour que mon bassin reste immobile. J'inspire, je reviens et je change de jambe. Inspire. Et expire. J'aspire mon nombril, j'allonge ma jambe loin, je reviens, inspire. Donc on va graduer les exercices progressivement au fil des tours. Vous verrez que vous allez en avoir pour votre séance. Dernière expire. Et on va passer sur le côté. En position latérale.
Le seul truc sur lequel il va falloir vous concentrer, c'est de laisser un petit creux sous la taille. Vous pouvez même laisser la main pour que le bout des doigts ne s'écrase pas. Ici, on va inspirer sur place. J'essaie de garder mon ventre serré. Expirez, montez. Inspire. Expire. Et là, mon petit courant d'air là sous la taille doit rester. Donc je ne viens pas m'écraser comme une petite patate dans le tapis. Mais je garde le courant d'air. Option plus avancée, les mains sur la couture du pantalon. Et sinon, je pose les doigts ici en contrôle. Encore une expire. Et vous pouvez rouler si vous voulez pour changer de côté. Moi, je me tourne pour que vous puissiez me voir. Je suis dans ma longueur. Je laisse mon petit courant d'air ici pour avoir aussi mon bassin bien fixe. J'inspire sur place. Expire. Donc là, ce premier tour, c'est pour faire la mise en place de la technique. Très bien. Le petit contrôle du bout des doigts si besoin. Et on essaye vraiment de ne pas laisser partir le ventre en avant. Les fessiers sont méga contractés. Et vous pouvez rouler sur le dos. Quatrième exercice. Tout le dos est posé, jambes en chaise renversée. Les deux mains l'une sur l'autre, posées sur cette cuisse. Je vais pousser, ce genou va avoir une action de pousser contre mes bras. Je vais tenir le bas de mes abdos en permanence. Inspirez et expirez, tendre l'autre jambe. Inspire, je change. Expire, je pointe l'autre jambe. Inspire, je change. Et essayez de mettre une action de pousser contre les mains. Et je pousse contre mes mains. Dernier. Et vous pouvez passer ici, les mains sous les épaules, en position de planche. Le plus difficile ici, ça va être de garder le bassin rétroversé et de ne pas creuser. Donc on pousse fort dans les paumes de main, on rétroverse le bassin, on inspire sur place et expire, on amène genou vers le coude. Celui-là, il est dur. Inspire et expire. Inspire. Si c'est vraiment trop intense, on pose les genoux et on fait alterner un genou au coude. Par contre, le piège, c'est d'avoir les fesses qui viennent se plier au niveau du pli de laine. On garde le pli de laine ouvert. Encore 10 secondes. Un petit dernier. Et vous pouvez venir en pose de l'enfant, déposer le front et respirer un instant. Vous pouvez vous rasseoir et venir ici. Donc on a fait un tour complet, on va en refaire deux. Revoir la technique et la mise en place de chaque exercice et découvrir les nouvelles options. Hop là. Donc ici, vous allez pour l'instant, on ne va pas démarrer de suite, on va juste remettre un petit peu de mobilité. Vu qu'on travaille en force, on va remettre un petit peu de souplesse dans la colonne et du mouvement.
On va y mettre aussi un peu d'étirement pour vraiment avoir, en plus du ventre plat et des viscères bien gainés, rentrer à l'intérieur de notre organisme et pas à l'extérieur, avoir une colonne vertébrale en bonne santé. Là, on va prendre 1 minute pour se déposer et relâcher la tête et les épaules. Puis dérouler vertèbre après vertèbre. Le premier exercice, on se rappelle, on tenait les cuisses, on venait enrouler le bas du dos pour le déposer et s'il y avait besoin, on laissait les jambes venir, inspirer et on remontait à l'aide des jambes. Ou alors on glisse, donc là vous pouvez le faire avec moi. Et expirer, je garde les pieds dans le sol, j'inspire en bas et je garde les pieds dans le sol pour revenir. Là on continue, mais on peut être jambes tendues en pointe de pied s'il y a besoin. J'expire, mes jambes coulissent vers l'arrière, mes pieds ne quittent pas le sol, j'inspire et s'il y a besoin, je ramène une jambe pour revenir en m'aidant un peu de cette jambe. J'inspire, je me grandis, expire, je déroule. Soit je remonte avec l'aide de la jambe, soit je remonte en contrôlant jusqu'à avoir un dos long. Inspire. À chaque fois, j'expire sur l'enroulé-déroulé. Vous pouvez rajouter inspire le long des oreilles. Expire. Inspire. Je reste plaqué, le bas du dos dans le sol. Je me grandis en haut. Dernier en bas. Et remonte dos plat. On enchaîne avec le 4 pattes en quadrupédie. Ici, c'était le pointeur alterné. Et on va rajouter le bras. Le bras droit allongé, la jambe gauche allongée. Je serre fort mon centre. J'inspire. Expire, je ramène. Échange. Je garde des abdos forts. Je m'étire loin devant, loin derrière. Ventre serré. Je ramène. On prend le temps de travailler doucement, en longueur, avec un bas du dos qui reste le plus stable possible. Vous inspirez, vous expirez au moment où vous vous sentez le plus à l'aise pour le faire. Donc on ne lâche jamais les abdos. Travail latéral avec notre courant d'air sous la taille. Main devant ou sur la couture. On est parti. Inspire sur place. Et expire. Et même quand je lève les jambes, j'ai toujours mon courant d'air sous la taille. Inspire thoracique. Expire bas-ventre. Les cuisses, les fessiers contractés. Ok, roulez de l'autre côté. Allez, 1 minute de ce côté aussi. Le courant d'air, c'est hyper important, c'est la preuve que vous êtes bien engagé. Inspire en bas. Et monte. Vous pouvez poser la main sur le ventre et vérifier que le ventre ne se gonfle pas, qu'il reste aspiré. Donc évidemment, on a nos formes naturelles qu'on ne peut pas aspirer.
mais ça ne s'exagère pas. On peut contrôler les côtes. Elles peuvent bouger. Ici, l'espace entre le bassin et les côtes s'écarte. Et à l'expire, se rapproche. Parfait, passez sur le dos. Le pointeur, avec les deux mains l'une sur l'autre, sur une cuisse, inspire en bas. Expire, je tends la jambe libre. Et inspire, on change. Si je suis à l'aise, je peux aller jusqu'à ras du sol, à condition qu'il n'y ait pas de courant d'air sous le bas du dos cette fois-ci, pour cet exercice. Je presse le genou contre mes mains, je pointe l'autre jambe. Si ça creuse, et bien dans ce cas-là, ma diagonale est un peu plus haute, plutôt que d'aller vers le bas. Je presse contre la main, j'allonge ma jambe tendue. Inspire, je garde le contrôle dans le bas du dos et je change. Ça fait beaucoup de choses à penser. Hein. Une dernière fois de l'autre côté. Attrapez les cuisses, roulez. Mountain climber lent. On l'avait vu sur les genoux ou sur les pieds, donc vous ne changez rien. Bien statique, immobile. Et si vous voulez aller plus loin, le genou vient une fois au coude, puis il vient chercher l'autre coude dans un cross, il revient sur le coude et je tends. On change de jambe, coup de genou, cross, coup de genou et celui-là, il fait mal. Et on peut même le faire avec un genou au sol. Coup de genou, cross, coup de genou, je repose sans creuser ni plier au niveau du bassin. Allez, encore une fois de chaque côté. Inspire et là ça peut donner souffle, souffle, souffle. Et on peut relâcher en pose de l'enfant. Récup. Il nous reste un dernier tour, hein, les amis. Comme tout à l'heure, on va prendre le temps de s'étirer et de mettre de la mobilité avant de terminer. Donc là, on peut rester en pose de l'enfant. Ramenez les mains près du visage. Pour la mobilité ici, on va venir ouvrir, tourner les paumes de main vers le ciel et souffler, attraper nos coudes. Ouvrir, paume de main vers le ciel et souffler. Dos rond. J'ouvre et je ferme. J'ouvre. Inspirez par le nez, soufflez, rentrez le ventre. Plus ou moins vite. Et vous pouvez passer sur les fesses pour le dernier tour. Après, vous pouvez en faire plus. Hein. Donc, on se rappelle les options. Vous pouvez être de suite avec vos jambes tendues. Remonter avec l'aide d'une jambe ou pas. Allez. Et on peut rajouter extension, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on peut être avec la toute première option, toujours, hein, qui était se tenir, rouler et laisser venir les jambes.
ou juste les mains qui glissent. Un dernier. Passez à quatre pattes. Le pointeur, option plus avancée, donc vous pouvez le démarrer, c'est l'extension alternée où on cherche à bien s'étirer. L'option plus difficile est en pose de l'ours, et là, c'est méga difficile. Les genoux sont près du sol, et je viens m'étendre en alternant. J'inspire à quatre pattes, j'expire dans ma diagonale. Là, c'est chaud. Moi, je repasse à quatre pattes parce que je le fais pas bien. Et je préfère bien tenir le bassin. Bien me concentrer sur l'expire, bas-ventre aspiré. Dernier. Et on passe sur le côté. Aspiration du centre. Et allez-y. Celui-là, il ne paye pas de mine. Mais pourtant, il est tellement bien. Pour notre bas-ventre, là, qui expire, qui est en contrôle. Les fessiers et les cuisses qui sont en permanence engagés. Le courant d'air en permanence en place. Allez, on lâche pas. Hein. C'est dur de rester concentré tout le long. Et vous pouvez rouler, changer de côté. Le courant d'air. Allez. Je sais pas vous, hein, mais moi je sens là les cuisses, fessiers. Des fois j'ai tendance à lâcher le bas-ventre. Ça me demande à me concentrer un peu plus. Un dernier. Et vous pouvez passer sur le dos. Le pointeur alterné, mais cette fois-ci sur le dos avec les deux mains. Essayez de vraiment vous concentrer qui est cette action de pousser contre le bras. Et quand je souffle, je pousse contre mes bras et ma jambe se libère toute seule. J'inspire, je relâche la pression. Expire, je pousse contre mes bras. Et inspire. Je pousse contre les bras. Et inspire. Allez, poussez à chaque fois. C'est ce qui fait l'action. Il y a effectivement la jambe qui se tend. Et on tient ce bas du dos, proche du sol. Ok. Et le meilleur, le cross climber. On a vu qu'on pouvait croiser avec notre genou qui vient genou, cross, genou, pose sur les pieds ou sur les genoux. Après, on a fini. Allez. J'inspire, souffle. Inspire. Et les fesses restent basses, hein, alignées aux épaules.
Allez, allez, allez. On passe sur les genoux si ça s'écroule. 3, 2. Oh là là. Là, c'était dur. Et on relâche. Ok. Restez là un instant. Et je récupère en voix off la fin de ce cours car le chat a fait connaître son envie de rentrer de manière assez bruyante. Donc je vous accompagne de manière plus sereine et vous invite à vous redresser pour clôturer la fin de ce cours. Bravo à vous, félicitations, et n'hésitez pas à utiliser ce format de pilates ventre plat à la fin d'une séance de renfo, pourquoi pas le renfo fessier galbé, ou à la fin d'une séance cardio si vous souhaitez rajouter un petit peu de centre du corps. Et enfin, si vous souhaitez terminer de manière plus calme et sereine, vous pouvez vous diriger vers la méditation pour se recentrer ou renforcer son aura. Bravo à vous et merci encore.